Salut à tous, c'est Alex pour un débrief tournoi, le débrief des Masters français, hein, donc c'est pas n'importe lequel. Je m'étais qualifié en gagnant le qualificatif Nord, in extremis, hein, parce qu'en fait, au niveau de mes réalités personnelles, je ne peux malheureusement pas faire plus que 2 tournois de 2 jours par an. Ça a été négocié comme ça avec madame et du coup, ça me laisse quand même très peu de chances de réussir mon coup et j'avais réussi à me qualifier l'année dernière de justesse. Et cette année, le niveau était plus élevé, il y avait plus de points et heureusement, j'ai gagné plus de points. Et du coup, je me suis qualifié avec une liste naine que j'avais présentée lors d'un dernier débrief qui était assez résiliente, qui tirait bien, mais qui manquait cruellement de mobilité. Et ça m'avait bien réussi. Entre-temps, je découvert un concept de liste elfe sylvain qui était archi intéressant, avec la possibilité de jouer 3 rois elfes sylvains avec 7 attaques et l'arc qui leur permettait de tirer, plus le porte-étendard qui leur donnait le Rampage 3, puisqu'ils avaient le mot-clé Warost, des archers Gladestalker x4, avec un Emu White Dancer qui vient positionner des Cloak of Death sur les unités adverses. C'était une grosse liste de tirs qui avait fait vraiment des ravages au club. Et puis, en fait, je suis resté sur mes nains parce que je m'étais dit qu'elle était moins sensible, cette liste, aux aléas du match-up. Et je m'étais dit aussi que, à un moment donné, j'avais plus d'expérience avec cette liste. La première ronde, le tirage au sort se fait. Je tombe contre l'ordre de la marche de Samuel. Samuel qui joue au club, qui a un super niveau, qui peut-être certainement aujourd'hui joue mieux que moi, je pense, et qui a une très bonne connaissance du jeu, des règles, des armées, et qui est très fair-play. Donc ça, tout ça, c'est cool. Son armée, je la trouve très belle. Et j'aime beaucoup le concept de sa liste, qui est une armée extrêmement résiliente, avec des dynamiques de soins, mais qui est quand même équilibrée dans un sens, puisqu'elle va offrir quand même des opportunités de charge lointaine, puisqu'il a quand même un dragon et 2 unités de cavalerie abyssale. Et il a aussi cette possibilité de tirer grâce à ses balistes. Donc c'est une liste assez complète. Le seul reproche qu'on pourrait peut-être lui faire à cette liste, c'est que finalement elle a peu de poses de contrôle, ce qui est quand même compensé par le fait que les poses de contrôle en question peuvent être soignées et sont déjà naturellement résilientes. Et du coup, même s'il a moins de poses de contrôle, il est censé ne pas en perdre beaucoup durant la partie, ce qui compense grandement les choses. Du coup, au niveau du scénario, on est sur un scénario avec des objectifs un peu disséminés partout sur la carte. Et du coup, bah, c'était un des scénarios en fait qui me faisait peur, hein. Moi, c'est pas les match-up armés que j'affronte qui me faisaient peur, mais plus les match-up liés au scénario en fait, hein. Il y a certains scénarios que j'aime pas du tout avec ma liste, puisqu'elle est très stéréotypée, très lente. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que je tombe sur ce scénario qui me plaît pas du tout, contre un adversaire à qui ce scénario ne plaît pas du tout non plus. Du coup, quand on va poser les objectifs, lui et moi, on va avoir cette même envie de ne pas trop écarter les objectifs les uns des autres. Lui, parce qu'il veut bénéficier de son ralliement avec son personnage et bénéficier de ses soins au maximum et pouvoir permettre aux unités de s'appuyer les unes les autres. Et moi, de mon côté, je veux pouvoir profiter de l'aura Iron Resolve de Golok et aussi de l'aura de tir de l'ingénieur. Et puis au-delà de ça, les nains, il faut le savoir, hein, c'est une liste qui a l'air extrêmement simple à jouer, mais il faut savoir que les nains, c'est comme une maison, si on enlève une ou deux briques au mur, il y a tout qui s'écroule. Et du coup, si vous voulez jouer une armée naine, il faut absolument que les unités puissent s'appuyer les unes les autres pour compenser la faiblesse de leur mouvement, en fait. À partir du moment où vous décidez d'écarter vos unités les unes des autres, vous prenez le risque avec votre mouvement de 4 pas, euh, en fait, de vous faire briser vos unités les unes après les autres sans pouvoir riposter. Puisque quand on joue en A, en fait, on n'a jamais le first strike au niveau du corps à corps. La seule chose qu'on va pouvoir initier comme corps à corps sont les contre-charges. Et pouvoir contre-charger, ça nécessite de rester groupé. Sauf que dans ce scénario-là d'objectif, rester groupé, c'est très compliqué. Mais au niveau du positionnement, je suis plutôt content. En occupant 2 tiers de la table sur ma droite et en refusant le flanc gauche, je vais pouvoir réunir suffisamment de conditions de victoire pour gagner. Donc en fait, sur la gauche, je vais poser que un Juggernaut. Et en fait, avec ce Juggernaut, je vais faire un travail d'arrière-garde phénoménal, puisqu'en fait, en jouant autour des infranchissables, je vais empêcher Samuel de jouer avec sa horde de paladins et une horde d'ogres pendant une bonne partie du jeu, en fait.
Ces balistes, durant la partie, vont avoir peu d'effet sur moi parce qu'en fait, j'ai quand même une grosse défense. Il y a quand même assez de possibilités de soins pour moi puisque j'ai le Celestial Restore 2 avec le bâton de magie. Et en fait, au niveau du déploiement, on voit que mes sharpshooters sont restés vraiment en fond de ligne, sans se soucier des lignes de vue en fait, parce que j'étais parti du postulat que, voilà, grâce à son dragon et son phénix, j'aurais toujours plus ou moins des cibles taille 5 ou 6 qui seraient pas gênées par mon infanterie. Donc on voit en fait, pendant 2 tours, il va rien se passer globalement en termes de danger, on va se positionner, prudemment et puis à un moment donné, au début du tour 3, Samuel voit une belle opportunité avec des charges combinées de me faire, sauter, 2 régiments d'Iron Guard. Alors, statistiquement, en fait, avec, le soutien, de son dragon et la puissance de sa cavalerie abyssale qui a été boostée par des objets, il est censé prendre au moins une de mes 2 unités, si ce n'est peut-être les 2 avec de la chance et en fait, je bénéficie d'un bon coup du sort puisqu'en fait, il rate ses 2 corps à corps. À partir de ce moment-là, la partie s'emballe complètement. J'y vois une belle opportunité de gagner la partie et je me lance, voilà, cœur perdu dans cette partie. Avec le mouvement Wild Charge de Golok et son mouvement de charge, j'arrive à contacter, une unité qui est en fond de table, de son côté. Ce qui m'arrange bien puisqu'en fait, il y a un objectif pas loin de ce secteur-là. Mes unités qui ont été tapées vont contrecharger et là, en fait, je fais un choix. Je me dis: «Voilà, le dragon a été déjà sacrément blessé». J'ai un régiment d'Iron Guard, qui a été contacté par le dragon et après réflexion, je fais le choix d'essayer d'achever le dragon au tir et du coup, je vais loquer la cavalerie et pas le dragon. Sauf que le dragon, il est face à mes 4 sharpshooters, il a déjà subi beaucoup de dégâts, j'ai mes armures mobiles dans les parages, et donc je me dis que je me débarrasserai de lui comme ça. Sauf que le problème, c'est que lors de la phase de tir suivante, je fais des jets qui sont complètement calamiteux, et du coup, le dragon vient se positionner sur mon flanc droit et à portée de charge, des sharpshooters qui défendent l'objectif qui est dans la zone de déploiement. Sur la gauche, il décide de lancer dans le corps à corps, en dévalant la colline avec, ses chasseurs de monstres, mais voilà, il rate son jet de dés et en fait, en lui envoyant des unités en sacrifice, je l'empêche d'intervenir avec, son unité et au début du tour 6, on est sur une victoire des nains, aux objectifs, mais aussi au kill point. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un tour 7, et lors de ce tour 7, Samuel, avec son dragon, va venir chipper une de mes conditions de victoire, un objectif qui était gardé par les sharpshooters, et du coup, il finit avec un dragon à l'article de la mort, mais sur un match nul. Et du coup, match nul parfait, puisque à la bâche, je viens aller rogner mes points de victoire que j'avais accumulés en termes de kill point, et du coup, en diminuant l'écart, il me fait perdre mon bonus de kill point. Et dans l'ensemble, ça donne donc une partie très équilibrée, où vraiment, dans l'ensemble, au niveau de la chance, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, effectivement, globalement, mis à part ce dragon qui a survécu à une quantité de tirs invraisemblable grâce à mes jets foireux, et mis à part le tour 7, voilà, Samuel a aussi eu son lot de déceptions dans la partie au niveau des dés et son lot de récompenses. Donc voilà, c'est un match nul qui est tout à fait loyal. Voilà, et du coup, ça nous amène à la deuxième ronde.